Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'économie va redémarrer après la crise du Covid-19. Va-t-on vivre un rattrapage rapide ou une crise économique qui s'étirera sur plusieurs années avec son lot de chômage et de misère? 50% des entreprises françaises sont à l'arrêt. Pas juste une baisse d'activité, mais un arrêt total, une perte de 100% du chiffre d'affaires. Ce sont bien sûr les restaurants, les cinémas, les théâtres et les boîtes de nuit qui viennent à l'esprit. Mais il y a aussi une foule d'autres entreprises qui, par exemple, n'arrivent plus à s'approvisionner en matières premières. Pour l'année 2020, la crise du coronavirus a déjà enclenché une perte immédiate de 36% de l'activité sur l'ensemble de la France, selon l'INSEE. La question qui se pose maintenant est donc: va-t-on assister à un rattrapage qui effacera une partie de la baisse de l'activité ou un lent retour à la normale? Dans cette vidéo, nous allons donc parler de l'après-crise sanitaire. Nous allons parler de la crise économique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Économie. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise économique. Comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Ça aide la chaîne à se faire connaître. N'oubliez pas également de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez m'aider à améliorer cette chaîne, vous pouvez faire un don, même minime, sur Tipeee. Les ménages ont beaucoup d'argent. Cela ne semble pas évident du premier abord, mais les ménages ont beaucoup d'argent. Le confinement nous a obligés à économiser. Sylvain ne va plus au cinéma ou au bowling. Sylvain mange des chips devant Netflix. Lily ne passe pas au Starbucks entre deux rendez-vous. Elle prend des bains à midi et elle n'en sort que quand l'eau est froide. Tania n'emmène plus ses enfants en voiture à l'école. Elle jardine. Au total, le non-confinement a fait chuter la consommation de 35%. C'est environ 100 milliards d'euros. Évidemment, beaucoup de salariés sont au chômage partiel. Mais le chômage partiel assure aux salariés 84% de son salaire net. Il est aussi vrai que les indépendants sont plus gravement touchés. Les agents immobiliers, les avocats, les coiffeurs sont à l'arrêt. Mais vous, par exemple, votre revenu a-t-il baissé? Vous sentez-vous plus riche ou plus pauvre qu'avant le confinement? Dites-le moi dans les commentaires. Parce que, en tout, la perte de revenus des ménages peut être estimée à 20 milliards d'euros. 100 moins 20, il reste 80 milliards d'euros d'économisés. Ces 80 milliards pourraient servir pour des dépenses de rattrapage dès le confinement terminé. On pourrait alors avoir une économie en sur-régime, dopée par Sylvain, Lily, Tania et tous les Français qui ont dû se limiter pendant 2 mois de confinement. Mais cela n'arrivera pas. Tout d'abord, le retour à la vie normale va se faire très progressivement. Les cafés, restaurants et bars n'ouvriront pas le 11 mai. Les festivals et concerts de l'été ont déjà été annulés. Il n'y aura donc pas le rush que l'on pouvait espérer après 2 mois de privation. Et ce, d'autant plus qu'une méfiance risque de s'installer chez le consommateur. Beaucoup ne voudront pas aller dans des lieux où ils risqueraient de croiser trop de monde. Il est même probable qu'un grand nombre de seniors, qui sont pourtant des consommateurs très importants, décident de rester plus ou moins confinés. Les secteurs du tourisme, de la restauration, des loisirs et de la culture ne redémarreront donc que progressivement, voire lentement. Et la saison d'été ne se rattrape pas en automne. Il y a peu d'amateurs de camping en décembre. Mais les 80 milliards dont j'ai parlé plus haut pourraient alimenter la vente de biens durables. Après tout, on pourrait imaginer que les Français, se sentant plus riches, ils achètent une nouvelle voiture ou qu'ils fassent faire des travaux dans leur appartement. Oui, mais là aussi, ça n'arrivera pas. Et ce n'est peut-être même pas souhaitable. Ça n'arrivera pas car nous avons un problème de production. Nos usines sont limitées. Si elles ont continué à produire pendant le confinement, elles commenceront par écouler leur stock.
Mais beaucoup d'usines ont tout simplement arrêté de fonctionner pendant le confinement. Elles vont donc se mettre à produire ce qu'elles pourront. Mais elles n'investiront pas pour augmenter les capacités de production, surtout dans un climat économique très incertain. Et que la consommation aille vers les biens durables n'est peut-être pas souhaitable. Peut-être pas souhaitable car un grand nombre de biens durables sont importés. La surconsommation risquerait donc de profiter davantage aux importations qu'à l'économie française. Alors, nous allons avoir l'illusion d'un rebond. Les journalistes nous parleront de l'augmentation des ventes de voitures et de l'amélioration de la consommation. Mais ce ne sera en réalité qu'un retour progressif à la normale. Quand l'activité a baissé de 36% en 2 mois de confinement, elle ne peut que remonter. Mais en réalité, l'emploi, le pouvoir d'achat et la dette vont rester très dégradés. Si vous deviez retenir 3 choses de cette vidéo, ce serait 1. Le confinement a entraîné une perte immédiate de 36% de l'activité sur l'ensemble de la France. 2. Malgré une épargne forcée de 80 à 100 milliards, les Français ne consommeront pas en masse. 3. La crise économique durera très longtemps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce vers le haut et de la commenter. Vous pouvez aussi regarder une des vidéos qui s'affiche ici. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et un grand merci à tous ceux qui m'aident sur Tipeee.